Tu es fidèle pour nous accompagner. Au nom de Jésus, ensemble avec l'Église, nous t'acclamons en te disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu soit béni. On s'élève pour lire la parole de Dieu. Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, c'est Dieu qui parle à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On acclame la parole de Dieu. On s'assoit. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour ce soir. Il a permis que nous soyons là devant son peuple. Merci aussi à l'équipe pastorale. Le pasteur n'est pas là. Pasteur Caleb, merci pour cette confiance. Et à tous les serviteurs. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là ce soir. Alors, ce soir, nous sommes toujours en train de continuer avec l'enseignement sur l'alliance. Alors, j'ai dénommé mon enseignement de ce soir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel est notre thème de ce soir? Alors, ce soir, étant l'enseignement, j'aurai deux points principaux à nous enseigner par rapport à ce soir. Le premier point, je vais parler sur les notions, quelques deux ou trois notions par rapport à ces thèmes. Deuxième point principal, nous allons parler sur le but de cet enseignement. Sur le but, je vais parler à 3 ou 4 buts, voire 5. Mais au moins, pour ce soir, ça sera difficile. On parlera de 3 précisément. Premier but que nous poursuivons dans ce thème, c'est de nous montrer comment on peut commencer une alliance avec Dieu si nous n'avons jamais un repère. Deuxième but que nous poursuivons, nous allons nous montrer comment le premier partenaire de l'alliance avec Dieu dans une génération peut arriver à léguer l'alliance à sa postérité ou à ses enfants. Troisième but qu'on va poursuivre ce soir, si on va arriver bien sûr, comment un successeur ou la postérité, une postérité peut bénéficier de l'alliance de son prédécesseur et la maintenir à son tour. Prochainement, nous parlerons sur comment une alliance peut se solidifier et traverse d'une génération à l'autre. Parce que ce n'est pas toutes les alliances qui traversent des générations. Comment cela peut se faire que ton Dieu devienne le Dieu de tes enfants? On en parlera peut-être prochainement. Cinquièmement, on parlera sur des choses qui affaiblissent ou qui peuvent causer la perte d'une alliance. C'est-à-dire comment une alliance peut s'affaiblir, qu'est-ce qui peut être à la base ou peut cesser d'exister. Parce que c'est possible de conclure une alliance avec Dieu et de la perdre. C'est possible. Il y a des alliances qui s'arrêtent. Tout ça, nous le verrons prochainement. Pour ce soir, alléluia. Alléluia.
On est ensemble. Pour ce soir, 3 notions principales. À savoir sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La première des choses à savoir, c'est l'expression que Dieu utilisait pour rappeler son alliance avec le patriarche. C'est-à-dire, Dieu utilisait cette expression s'il veut rappeler à son peuple qu'il a eu déjà à commencer quelque chose avant leur existence. Et que le peuple que vous êtes le fruit d'une alliance quelque part. Vous êtes le fruit d'un travail des autres. Aujourd'hui, vous vous voyez, vous combattez, vous gagnez. Ce n'est pas vous qui avez commencé la chose. À tout moment, vous devez savoir qu'il y a eu un Abraham avant vous, il y a eu un Isaac avant vous, il y a eu un Jacob avant vous. Et c'est par eux que tout a commencé. Donc la première des choses, quand Dieu utilise cette expression, c'est pour rappeler au peuple que ce sont les patriarches qui ont commencé avec lui. Ce qu'ils sont aujourd'hui, ces peuples, c'est le fruit d'un travail des gens qui les ont précédés. Deuxièmement, quand Dieu utilise l'expression « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », c'est pour rappeler au peuple la continuité de cette alliance qu'il a eu à conclure avec les patriarches. C'est-à-dire que tel que vous vivez là, vous êtes en train de bénéficier d'une alliance. C'est-à-dire ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes des bénéficiaires pour de nous rappeler que c'est possible aussi que d'autres personnes en soient des bénéficiaires. C'est-à-dire, moi, le Dieu qui te parle, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis venu te parler pour te signifier que c'est possible pour toi aussi de vivre ce qu'a vécu ce qu'a vécu Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, l'alliance peut continuer avec toi aussi. Donc c'est comme ça, quand il sort, il apparaît à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est-à-dire, ce que tu as connu d'Isaac, ce que tu as connu d'Abraham, ce que tu as connu de Jacob, je suis venu aussi le faire avec toi. Troisièmement, quand Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est-à-dire il est en train de rappeler sa fidélité envers ces gens-là. C'est-à-dire il dit à ce peuple, si je vais fermer les yeux peut-être vis-à-vis de vos péchés, parce qu'il y a eu des hommes qui s'étaient engagés fidèlement avant vous. Et si quand je pense à eux, je ne peux pas vous frapper. Si aujourd'hui je tiens à vous retirer de l'esclavage, parce que j'avais promis à d'autres personnes avant vous que vous ne serez jamais des esclaves, c'est vous qui allez dominer. Alors sachant que je suis fidèle à mes promesses, je ne mens pas et je ne trahis pas ma parole. Je suis le Dieu qui a dit à Abraham que tes descendants posséderont la porte de ses ennemis. Donc, ainsi comme ils sont dans l'esclavage, je suis venu les rappeler que je suis ce Dieu qui avait fait alliance avec Abraham pour lui dire que ses descendants posséderont la porte de ses ennemis. Donc le moment est venu
Le moment est venu pour que Israël possède maintenant la porte de la maison de l'Égypte. J'annonce à quelqu'un ce soir, le Dieu en qui nous avons crié, il est capable, avec l'alliance que nous avons en Jésus, de faire en sorte que nous puissions dominer sur nos ennemis. Il est aujourd'hui le Dieu de Jésus-Christ. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui te combat? Qu'est-ce qui vient à ta rencontre? Quelles sont les forces contraires qui viennent pour te faire tomber? Je t'annonce cette parole. Si tu es vraiment en alliance avec Jésus, la Bible dit, ne crains rien, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une alliance que nous avons avec Dieu. Il dit, de partout où vous serez, même si vous êtes persécutés, n'imaginez pas ce que vous allez dire. L'Esprit à l'instant même viendra mettre des paroles dans vos bouches. Je prie pour quelqu'un ce soir, que le fruit des choses que nous avons héritées par l'alliance avec Jésus vous soit manifeste au nom de Jésus. Si tu ne l'avais pas encore vécu, vis-le au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, expérimente-le au nom de Jésus. Car il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Fidèle à ses promesses, avant que nous nous soyons, les autres ont commencé le travail. Et nous sommes les fruits de la fidélité d'autres personnes. D'autres personnes ont déjà offert, ont déjà cru en Dieu. Et Dieu te dit que c'est le Dieu là. Je suis venu te rencontrer parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a déjà retenu ici sur terre. Je prie pour ce soir que quelqu'un puisse rencontrer ce Dieu de la Bible. Si tu ne l'as jamais rencontré, car il est le Dieu formidable. Amen. Avec l'alliance que nous avons en Dieu, même si on venait de combattre, bien-aimé, vous n'avez rien à craindre. Car le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Ils viendront par un seul chemin. L'Esprit de l'Éternel le mettant en fuite. C'est ça votre alliance. Deuxième des choses à savoir sur ce thème, cette expression, Dieu l'a utilisée au moins, pas Dieu, mais dans toute la Bible, même les autres personnes en ont parlé, ils l'ont fait au moins 10 fois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob a été dit au moins 10 fois dans la Bible pour en faire tout un commandement. Troisièmement, concernant ce thème, Dieu s'était limité à ces 3 patriarches. Parce que c'est un culte d'enseignement, on peut poser des questions. Mais ensuite, il y a eu Moïse, ensuite, il y a eu David, ensuite, il y a eu Jacob. Disons, pardon, Joseph, plusieurs autres patriarches. Mais pourquoi il dit toujours Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Tandis qu'il a marché avec plusieurs personnes dans la Bible. Et pourquoi il se limite à Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Parce qu'avec Abraham, Isaac et Jacob, l'alliance était individuelle, d'une personne à l'autre. Mais à partir de Jacob, l'alliance a cessé d'être individuelle. C'est devenu l'alliance familiale. Donc après Jacob, c'est maintenant l'alliance avec Israël. Tout le 12 tribus. Avec les 12, on dira quoi? Amen. Donc Jacob fut le dernier individu
Ensuite, ça commence pour toute la famille. C'est pour ça que quand il parle avec la famille, il rappelle chaque patriarche qui a permis à ce que l'alliance leur parvienne. Deuxième point de cet enseignement, c'est le but de l'enseignement. Je vous ai cité au moins 5. Premier point, je reviens. Comment commencer une alliance avec Dieu si nous n'avons pas un repère? En d'autres termes, pour simplifier notre compréhension, tu es né dans une famille païenne. Vos parents, vos grands-pères, personne n'a connu Dieu. Comment alors toi tu peux commencer une alliance avec Dieu? Les notions bibliques nous disent ceci. Une alliance avec Dieu. Rarement dans la Bible, c'est l'homme qui a pris l'initiative. Quelques hommes ont pris des initiatives. Mais ce n'était pas vraiment des alliances, c'était des vœux. Ils ont promis certaines choses à Dieu. Et Dieu a accompli ce qu'ils ont demandé. Ensuite, eux aussi, ils ont fait ce qu'ils ont promis à Dieu. Alors, commencer l'alliance, c'est souvent Dieu qui commence. C'est Dieu qui vient, toujours Dieu qui vient vers l'homme. Avant que je donne quelques exemples bibliques, je vais quand même nous ramener dans notre contexte actuel. Abraham a commencé avec Dieu, vous avez vu, c'est Dieu qui l'a choisi, l'a appelé. C'est Dieu qui l'a sorti de sa patrie. Donc c'est Dieu qui vient vers lui. Mais dans notre temps ici, comment nous pouvons commencer notre alliance avec Dieu? Premièrement, c'est en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et commencer à marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. Là, à ce niveau-là, que vous ayez des gens qui ont crié en Dieu dans votre famille ou pas, vous commencez une alliance. Quand je parlerai de comment une alliance peut traverser d'une génération à l'autre, je vous parlerai pour vous certifier. Il y a des alliances qui s'arrêtent, il y a des alliances qui traversent. Nous avons l'excellente alliance dans la Bible, ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Jésus. Cette alliance fait partie des alliances qui traversent des générations. Donc, même dans notre temps ici, tu peux entrer là, tu peux en bénéficier. Alléluia. S'il y en a des alliances qui s'étaient arrêtées à un moment, par exemple l'alliance avec David, où ses successeurs devaient hériter le trône, c'est arrivé et puis c'est fini. L'alliance avec Jésus, où tout celui qui croira en lui aura la vie éternelle. Cette alliance-là ne finira pas. Ça traverse des générations. Ce n'est pas comme l'alliance avec David. Alléluia. Amen. Alors il y a quand même l'homme qui peut aussi commencer à faire le premier pas. Dans 1 Samuel chapitre, les rares d'exemples, 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Nous voyons Anne qui fait cette prière à Dieu. Il dit, si tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Donc bien aimé, c'est possible ce soir. Si tu as des choses qui ne marchent pas, tu as des difficultés,
tu es déstabilisé, tu peux faire un pas vers Dieu. Je répète, toi tu peux faire un pas vers Dieu. Tu peux commencer des retraites, te priver des moments, tu peux prendre des décisions et tu verras si Dieu ne va pas agréer. Mais je sais une chose, Dieu dit je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc si tu fais un pas vers Dieu, quels que soient les problèmes et la situation, tu vas rencontrer Dieu pour ces problèmes. Ce soir je reviens, je te le répète, fais les premiers pas vers Dieu. Anne dit ceci, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Dieu dit ça va, prends-les. Est-ce que ce soir toi aussi tu peux faire ton premier pas vers Dieu? Seigneur, je te donne tous mes nuits de ces mois de joie. Je te donne, je ne sais pas moi quoi, l'argent, le temps, certaines privations personnelles. Tu dis dès ce mois de juin jusqu'au mois de décembre, chaque 0 heure je vais commencer à faire telle chose pour Dieu, pour qu'ensuite Dieu puisse me donner telle chose. Je connais à une époque, on était très jeunes, très petits. On s'est dit, on va commencer à prier pour ces quartiers. Deux fois, on commençait à sortir 0 heure, 1 heure. Pas moi, on était toute une équipe des hommes de Dieu que vous connaissez, nos pères et nos amis que vous connaissez, tous ceux-là que vous connaissez. On commençait à prier pour ces quartiers. On priait pour le salut de jeunes. Et un jour, l'apôtre Pierre nous a appelés à l'Ipen là-bas. Il dit, c'était pendant une réunion, il dit, Dieu nous a donné des montagnes. Nous, lui étant père et tous les autres, toute la famille, il commence à citer des grandes montagnes là où on allait dominer. Et si je vois beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, je sais savoir qu'on avait fait quelque chose pour Dieu ce temps-là. On avait consacré plusieurs nuits. On dit pour que ce quartier soit dédié à Dieu. Et aujourd'hui, je sais voir les fruits de ces choses-là. Un homme de Dieu a parlé de son mariage. Il dit, lui et son ami, avant de se marier, ils avaient consacré son ami pasteur aussi, garçon, ils étaient des célibataires. Ils ont consacré toute une année de prier pour leurs femmes. Et il dit souvent, si je vois la qualité de la femme que j'ai aujourd'hui, je sais me souvenir des choses qu'on a fait là. Bien aimé, si tu fais un pas vers Dieu, quels que soient les problèmes, les chômages, la maladie, les combats spirituels, les blocages, je ne sais pas moi quoi, ce soir, je te demande de poser un acte. Je ne te demande pas l'argent, je te dis bien. Tu peux consacrer toutes tes nuits peut-être de cette semaine. Tu peux consacrer les 6 mois du reste de l'année. Des choses comme ça ont un grand impact spirituellement. On dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Là, c'est l'homme qui va vers Dieu. Mais il y a aussi un exemple où Dieu vient vers l'homme. Dans Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 8. Dieu a rencontré la maman de Samson, les parents de Samson. Il dit, vous allez enfanter un enfant. J'annonce à quelqu'un d'enfanter quelque chose dans les générations futures. Amen. Et Dieu l'approche et lui dit, désormais, si tu veux vraiment avoir cette chose-là, tu dois commencer à t'habituer à certaines privations.
Bien aimé, on ne passe pas d'une étape à l'autre avec Dieu. Si Dieu ne vient pas nous demander des choses, ça ne se passe pas. Il ne demande pas seulement l'argent, j'insiste. Dieu peut te demander des nuits. Il peut te demander 3 jours de prière. Il peut te demander certaines privations. Mais quand tu penses t'amener d'une étape à l'autre, souvent il vient visiter et pour te demander une alliance. Il dit à la maman de Samson, comment Israël est sous l'esclavage des Philistins. Alors toi tu deviendras enceinte. Ça je te le certifie. Tu mettras au monde un enfant qui va délivrer Israël. À condition que, j'ai dit à quelqu'un ce soir, tu feras des choses avec Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis là, ça finira par arriver. À condition que tu retiennes bien des choses que Dieu t'a dit. Tu respectes bien des alliances que tu as établies avec Dieu. Dieu lui dit, tu ne prendras pas de vin. Tu ne prendras plus de vin. Sinon, cet enfant ne sera pas loin. Bien aimé, il y a des choses que nous allons faire avec Dieu. Que si nous arrivons à nous priver de certaines choses aussi. Mais si on vit comme tout le monde, il y a la vie chrétienne générale et la vie chrétienne exceptionnelle. Je connais un homme de Dieu, un ami à moi. Regarder les matchs pour nous, ce n'était pas un péché. Mais lui, Dieu lui avait interdit les matchs pendant un moment. Et pendant cette période-là, Dieu l'avait utilisé puissamment. D'ailleurs, il était venu après nous dans la foi, mais il a gravi des échelons avant nous. Et il a eu à respecter des choses que Dieu l'a données. Bien aimé, tu vas enfanter. Il suffit de te priver de certaines choses. Ce soir, je te demande une chose. Regarde bien à côté de toi. Ouvre bien tes oreilles spirituelles. Il y a une voix de Dieu à côté qui te demande des retraites de prière, qui te demande des moments de lecture biblique, qui te demande des offrandes à faire, qui te demande des décisions à prendre. Parce que dans les jours à venir, il faut que tu fasses quelque chose avec Dieu qui sera pour les bénéfices de plusieurs personnes. Je te dis et je l'affirme, ouvre bien tes oreilles spirituelles. Cesse d'être charnel. Cesse d'être charnel. Il y a quelque chose que Dieu te demande. Prête bien attention à cela. Obéis bien à toutes ces choses. Car dans les jours à venir, tu donneras raison à Dieu. Amen. Il dit, tu vas enfanter un fils, c'est lui qui va délivrer Israël. Et une chose, dans le verset 8, j'aime ça. Quand la femme est allée rencontrer à son mari, la visitation de l'ange, son mari a fait une prière que si nous pouvons aussi le faire ce soir. Il dit que l'ange qui nous avait visité, que cet ange-là, cet homme de Dieu qui nous a parlé, qu'il revienne encore. Oh, je prie ce soir qu'il revienne encore à cette église, qu'il revienne encore ici à son fils, qu'il revienne encore dans ces pays. Le jeûne de l'évangile qu'on a eu à 2009, les jeunes de l'évangile qu'on a eu à 2008, que c'est Dieu-là qui nous demandait des choses à tout moment, que cette sensibilité spirituelle qu'on avait à ce moment-là, que des décisions qu'on avait à ce temps-là, je prie ce soir que ça se
répande parmi les jeunes de cette génération. Que Dieu qui nous avait visités revienne encore une fois. Que Dieu qui nous avait rachetés revienne encore une fois. C'est Dieu qui faisait qu'on ne dort pas toutes les nuits. Qu'il revienne encore une fois. Car nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Deuxièmement, comment quelqu'un, premièrement, j'ai bien dit, comment tu peux commencer l'alliance avec Dieu? Actuellement, crois au Seigneur Jésus. Car cette alliance avec Jésus, elle traverse des générations. C'est plus que l'alliance avec David. Oui, il lui a été dit que ces générations vont succéder les trônes. Il ne manquera pas un successeur sur son trône. Et quand Christ est venu, cette promesse est accomplie, c'est fini là. Mais il y a des choses que Christ a fait avec son alliance. Personne ne pourrait venir et le faire cesser. Que s'il venait, c'est fini là, autre chose va continuer. Non. L'alliance avec Jésus, c'est bon. C'est parfait. Alors toi, tu peux faire le premier pas. Comme Anne. Mais tu peux aussi rester sensible. Comme la maman de Samson. Deuxièmement, comment personnellement, toi qui as commencé l'alliance, tu peux faire en sorte que cette alliance traverse des générations. Comment tu peux léguer ça à tes enfants, à tes postérités? Dans la Bible, le premier partenaire d'une alliance ne transmet pas par lui-même l'alliance. Car l'alliance est spirituelle. Donc ce n'est même pas au niveau d'une représentation. C'est un habit à donner et puis lui prend. Ou comme on parle d'aujourd'hui d'un Kodia, avec l'alliance biblique, ce n'est pas ça. C'est Dieu plutôt qui décide. D'abord, quand il vient faire l'alliance, par rapport à la grandeur de ta mission ou de ta fidélité envers lui, il définit, il dit, cette alliance que j'ai fait avec toi, ça sera pour toi et pour ta postérité. C'est Dieu qui les définit. Il y en a des alliances que Dieu fait avec nous. Ça reste qu'avec nous. Nos enfants peuvent ou ne pas en bénéficier. Notre famille peut ou ne pas en bénéficier. Mais il y en a des alliances. Quand Dieu vient vers toi comme ça, il te dit c'est pour toi et pour tes enfants. Il y a des alliances comme ça. Alors même si Dieu s'est décidé que cette alliance puisse traverser des générations, la personne qui a commencé l'alliance, père de famille, frère dans la famille, maman dans la famille, par toi que les choses ont commencé, les choses de Dieu ont commencé. Et tu sens que tu es en train de conclure les alliances avec Dieu. Alors comment tu peux faire que les autres aussi, tes enfants, ta femme, puissent
entrer dans cette alliance ou en bénéficier. Dieu dit à Abraham, c'est pour toi et ta postérité, cette alliance. Alors, il faut qu'il y ait un signe, un marque de l'alliance que tout le monde doit porter pour qu'il puisse entrer dans l'alliance que j'ai fait avec toi. Les signes étaient la circoncision. On veut contextualiser dans notre contexte. Ton alliance maintenant avec toi, avec Dieu. Tu as cru en Jésus. Tout celui qui veut bénéficier de ce que tu fais avec Dieu doit aussi à son tour se faire circoncire spirituellement. Comme l'apôtre Paul a dit. Donc il doit croire en Jésus-Christ comme son Seigneur ou son Sauveur aussi. Là, ils vont entrer dans l'alliance. Maintenant, comment ils vont arriver à le faire? Parce que c'est Dieu qui définit, comme je dis, si cette alliance va traverser des générations ou pas. Si cette alliance concerne ta postérité ou pas. C'est Dieu qui les définit. D'abord dans Romains chapitre 9, verset 12, verset 13. Verset 12, verset 13. On parle de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Tout au début de l'histoire, Dieu dit à Abraham, cette alliance c'est pour toi et ta postérité. Mais arrivé à Isaac et Jacob, Dieu dit à Rebecca, il dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire Jacob c'est lui qui sera l'héritier de l'alliance. Et puis Ésaü va bénéficier peut-être du sang. Ésaü va bénéficier peut-être du sang. Mais l'héritage spirituel de cette alliance, c'est Jacob qui va le porter. Paul dit, est-ce qu'il y a-t-il de l'injustice à Dieu? Non. Dieu a choisi souverainement. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 24. On parle de tous les enfants de David. David a eu des enfants légitimes dans sa vie. Mais là, il a eu un enfant bâtard. Un enfant qu'il a eu dans le péché. Bon, peut-être il a eu à réparer avant d'engendrer cet enfant. Mais la voie de début n'était pas bonne. Mais la Bible dit cet enfant fut aimé de l'Éternel. Et c'est lui qui a succédé David au trône. Chers parents, vous êtes là. Veuillez être sensible à la voix de Dieu. Surtout pour les enfants. Vous aussi entre vous les enfants, vous êtes là. Ne copiez pas les frères de Jacob, les frères de Joseph. Ne les copiez pas. Parce que quand Dieu vient, il choisit selon sa souveraineté. Mais même ce choix-là est bénéfique pour nous. Il y a un enfant qui fut aimé de l'Éternel. J'ai pris pour les enfants de l'ASEM, qui est des fidèles de l'ASEM, mais des fidèles qui sont aimés de l'Éternel. À cause des choses qu'ils feront pour Dieu. Qui est des fidèles de l'ASEM, mais qui est des fidèles de l'ASEM choisis par Dieu. Aimé de Dieu. Bien aimé, tu peux être de cette catégorie-là. Tu peux être de la catégorie des aimés de Dieu. Thomas Samuel peut t'aimer, c'est bon. Pasteur Caleb peut t'aimer, c'est bon.
Mais c'est mieux d'être aimé de Dieu. Qui est la nation des enfants qui sont aimés de Dieu. Des croyants qui sont aimés de Dieu. Qui sont choisis de Dieu. Amen. Alors le rôle du détenteur de l'alliance est à des niveaux. Pour qu'il arrive à faire de son Dieu le Dieu de sa postérité. Pour qu'il arrive à faire de son alliance l'alliance de ses enfants. Premièrement, il a le rôle d'enseigner à sa postérité les dieux de son alliance. Amen. Il a le droit de leur montrer les dieux qui marche avec lui. Chers parents, montrez à vos enfants les voies de Dieu. Montrez à vos enfants les chemins de Dieu. C'est alors qu'ils bénéficieront de tout ce que Dieu a promis pour et par vous. Dès le bas âge, enseignez-leur la voie de Dieu. Ils sont errés les enfants pour que les parents connaissent déjà Dieu. Enseigner à sa postérité son alliance. C'est ainsi que la postérité pourra choisir de marcher avec ses dieux. Et c'est par là qu'il pourra faire de cette alliance là son alliance aussi. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4. David est en train de partir. Il est en train maintenant de dire à Salomon. Il est en train de lui enseigner le voie de Dieu. Il dit là je pars. Je te laisse. Le Dieu qui m'a pris, il commence à citer son histoire. Il dit si tu veux qu'il soit aussi ton Dieu, respecte tous ses commandements. Marche dans l'intégrité. Qui sont ces parents qui peuvent dire à leurs enfants marchez dans la crainte de Dieu pour que le Dieu qui me bénit vous bénisse aussi. Marchez avec Dieu pour que le Dieu qui est avec moi soit avec vous. Donc premièrement, pour que tu arrives à faire traverser ton alliance à ta postérité, enseignez-leur ton Dieu. Mais deuxièmement, apprenez à prier aussi pour tes enfants. Prie aussi pour ta postérité. Parce que par le moyen de la prière, que Isaac aille à greffer Jacob dans l'alliance de l'Abraham. Donc c'est par le moyen de la prière, bien-aimés, que nous arriverons à greffer notre postérité spirituellement dans les sphères spirituelles de notre alliance. Dans Genèse chapitre 27, verset 4 et puis verset 37, des versets qui m'ont beaucoup tiqué. Ici dans le verset 4, Isaac parle avec Ésaü. Isaac parle avec Ésaü. Il lui dit fais de moi tel que j'aime afin que mon âme te bénisse. C'est-à-dire je veux faire quelque chose pour toi. Même l'héritage matériel que je vais te donner, ça ne sera pas égal. Est-ce qu'un parent, pour léguer vraiment un héritage à son enfant, son enfant doit lui offrir quoi? N'est-ce pas l'héritage est un droit naturel d'un enfant? Mais il lui dit ça, on ne prend pas comme ça. Ça, c'est une greffe spirituelle. Ça, on pose des actes avant d'entrer. Soit tu crois en mon Dieu, c'est alors que tu seras bénéficiaire. Soit tu acceptes
des choses que je te dis, c'est alors que tu entreras. Les voitures, je peux te donner gratuitement. Ce sont tes droits naturels. Les parcelles, ce sont tes droits naturels. Tout ce que je vais te donner, ce sont tes droits naturels. Mais mon Dieu n'est pas ton droit naturel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que tu le seras automatiquement. Si tu veux l'être, accepte les choses que je vais te dire. Crois ce que je te dis, afin que tu entres dans des choses que je vis. Fais-moi aimer. Fais-moi aimer un repas, afin que mon âme te bénisse. Je vais te greffer spirituellement. La Bible dit, au lieu que ce soit Isaac, Ésaü plutôt, qui fait ça, c'est Jacob qui l'a fait. Défaut des personnages. Donc, il a béni la mauvaise personne. Maintenant, Ésaü est venu lui demander, est-ce qu'il y a-t-il pas une autre... Wow! Ça m'étonne beaucoup vraiment. Il dit, y a-t-il pas une autre partie qui est restée pour moi? Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Ces paroles venaient de lui. C'est lui qui en est la source. C'est lui qui a déclaré. Mais il n'a pas eu le pouvoir de déclarer des fois. Comment est-ce que c'est moi qui parle? Mais je ne sais pas parler pour des personnes. Comment est-ce que c'est moi qui bénis? Mais je ne sais pas bénir des personnes. Donc il était juste un canal. Il dit, y a-t-il pas une partie pour moi aussi? Est-ce que moi aussi je ne peux pas entrer? Il dit, mon fils, je ne peux plus rien faire pour toi. Oh, mais c'est toi qui l'as fait, non? C'est la même personne qui l'a fait. Non. Spirituellement, c'est autre chose. Ça peut être que moi qui mets la main sur vous. Mais la même chose que je peux transmettre à telle personne, ça peut arriver si je n'arrive pas à les transmettre. C'est le même Jésus qui fait des miracles. Mais il arrive à d'autres villes, il n'arrive pas à les faire. Ça dépend de l'état spirituel. Il dit, je ne peux plus faire pour toi. Pourquoi? Parce que je lui ai déjà établi ton maître. Il a déjà eu ce que moi j'ai eu de l'Abraham. Dès ce moment, je ne peux plus les renverser. Mais tout ce qu'il a fait, il a juste prié pour Jacob. Bien aimé, surtout pour des enfants qui sont inconscients encore. À l'âge de l'inconscience, prenez le temps de les confier à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Tous mes enfants, quand ils naissent, dès qu'ils sortent de la chambre de l'accouchement, je suis le premier à les prendre. Commençons d'abord par Majesté, miraculeusement. Maman Grâce était accompagnée par d'autres personnes. Moi j'étais à 2 heures de retard de l'accouchement de Majesté. Mais quand je suis arrivé, j'étais le premier à les prendre de ma main. C'est alors que j'ai compris Dieu dans ce sens-là. Et qu'est-ce que je fais? Dès que je le prends de ma main, je commence à déclarer. Je ne tarde pas. Je leur dis, vous êtes venus dans ces mondes. Ces mondes des péchés. Non pas pour vivre dans le péché. Vous êtes venus ici comme des pèlerins. Vous êtes venus avec quelque chose de Dieu. Vous atteindrez les succès pour lesquels Dieu vous a envoyé, de la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé. C'est alors que vous partirez. Celui qui vous bénira sera béni aussi. Celui qui vous touchera dans le mal, Dieu se trouvera sur son chemin. Ce sont des paroles que je prends toujours le temps. Ça fait des fois, quand mon enfant est né, je suis le premier, à part sa maman et la femme sage qui permet qu'elle accouche.
couche, je suis le premier à les prendre. Et pendant toute l'enfance de Majesté, de 1 mois à 1 année, je n'ai jamais, même pour mon deuxième fils, je n'ai jamais prié comme ça. C'est chaque jour que je sentais que je dois prier pour lui. Je disais des choses chaque jour. Je dis bien chaque jour. Donc quand je les regarde, je sens la prière. Je parlais des détails de sa vie comme pas possible. Jusqu'à ce qu'il a atteint 1 année, 2 ans même. Maintenant, à un moment, je commence à me poser la question. Est-ce que c'était juste le premier amour? Parce que pour le deuxième, je déclare à l'hôpital, même quand je les vois, je les bénis tous le matin des fois avant de sortir. Mais je n'ai jamais prié. Mais pourquoi j'ai prié beaucoup pour Majesté? Un jour, j'ai fait un songe. Je marche avec lui et sa maman. Sa maman a fait 3 pas, 4 pas. Elle nous a laissé, elle est partie. Moi, je suis resté, je devais les garder. À un moment, je me retrouve qu'il n'est pas là. Je le cherche. Il se retrouve dans le puits d'eau. J'attendais sa voix au loin. Mais je dis, sa voix est ici. Il est ici dans le puits. Je commence à me battre pour le sortir de là. Je me suis battu, je n'arrivais pas. Jusqu'à ce que je me suis réveillé de ce songe. J'étais très dérangé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense, j'ai relaté à sa maman, si j'ai une bonne mémoire, je lui ai parlé de cela. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai croisé un homme de Dieu. Là, je suis déjà dans cette maison. J'ai croisé un homme de Dieu. Je lui ai dit, c'est moi qui ai senti. Je dis, je préfère qu'on puisse chaque 0 heure toutes ces semaines ici. Comme on était proches. On sort à 0 heure ici sur l'avenue. On prie là à 0 heure. Je dis 5 0 heure. Un homme de Dieu que vous connaissez aussi. On priait avec lui. 23 heures déjà, j'étais ici. 0 heure, on s'appelle. Je suis là, il vient, moi je viens. On commence à prier. Et c'est par là il va commencer à me dire. Il me dit, tu vois telle personne qui t'approche souvent. Est-ce que tu sais, il est sorcier? Je dis, moi, je ne sais pas. C'est un jeune normal. Vous ne pouvez rien vous imaginer de lui. Et il y avait une référence, une référence que j'avais dans ce songe. J'avais vu ma tante maternelle, dans la grande sœur de ma mère, dans le songe. C'est comme si Majesté était tombée dans son puits. Un truc comme ça. Et pendant la période du deuil de ma tante maternelle là, c'est par là que je récite maintenant cette information. Il dit, depuis que ses frères vous fréquentent, il vient pour l'enfant. Je me suis souvenu de tous les moments où je lui laissais dehors avec l'enfant. Des fois, il restait jouer, moi je suis à la maison. Je me suis souvenu à tous les moments, tous ces moments-là. Et il me dit, tu verras, ça ne fera pas longtemps. Il va non seulement te fuir, mais il va fuir parce qu'il a vu en toi et en cet enfant des choses qu'on ne touche jamais. Et des jours après, il a disparu. J'ai dit, Nzambe azalaka. Bien aimé, Nzambe azalaka. Donc c'est un enfant qui a été cherché par le monde des ténèbres. Je viens du boulot. Je le trouve en train de faire des trucs un peu bizarres là. Un moment, tout moment, il ferme les yeux.
C'est comme si quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman dit, je ne sais pas. Oh, il voit la lumière de téléphone. Mais j'ai senti que ça n'allait pas. Il a fait ça, je pense, 3 à 4 jours. Je commence d'abord par des idées médicales. Non, j'ai appelé le docteur Eli. Venez voir. Vous regardez comment il fait. Il dit, bon, ça peut être vous voyez des stress post-traumatique, si c'est quoi, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Si on a ça, non. Mais j'ai entendu, ça n'allait pas. Je commence à me réveiller chaque nuit. Je commence à prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors que Dieu me parle. Il a été réclamé pendant que je n'étais pas là. Mais à cause de tout ce que Dieu est pour lui, la main de Dieu sur lui, on n'arrive pas à les toucher. On n'arrivera pas aussi à les toucher. Et Dieu m'a dit, reste calme. Même si toi tu mourrais, moi je ne meurs pas. Apprenez à prier pour vos enfants. Déclarez des choses. Isaac dit, je ne saurais pas, j'ai fini là. Isaac dit, je ne saurais pas. Mais Isaac, tu ne peux pas répéter les mêmes paroles. Tu ne peux pas refaire tout ce que tu as dit. Ce n'est pas au niveau de ce que je suis en train de dire. C'est au niveau de ce qui s'est fait pendant que je l'ai dit. Et lui, il est déjà greffé dans cette alliance. Je lui ai déjà établi ton maître. Il a maintenant le Dieu d'Abraham. Je ne peux rien faire. Bien-aimé, il y a des choses. Si ça arrive déjà avec Dieu, si tu arrives à greffer tes enfants, si tu arrives à faire le Dieu de la Bible ton Dieu, il arrive des moments où Dieu a katakalai, abinenge salibo et sili. Bien-aimé, comment nzambe tina étape wana? Amen. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dites. C'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il neige, advienne qu'il pourra. Je ne mourrai jamais païen. Ça, Dieu me l'a dit. C'est-à-dire, Atanengenini, nakokufa kama pagano te. Amen. Ça, Dieu me l'a dit. J'ai dit bien, Dieu me l'a dit. Ata moke komi nengenini. Dieu m'a dit, je ne mourrai jamais païen. Et il a juré. Il a dit que toi, tu entreras dans le paradis. Alors, Dieu me l'a dit. Il dit, même si tu mourrais aujourd'hui là, tu entreras. Donc je peux tout manquer moi. Mais la foi parce que je sais que Jésus me connaît. Et même dès que tu vas dire que ce qui t'aime soit yabota son antikal. Jamais. Amen. Dieu m'a dit que je mourrais chrétien. Il me l'a dit, j'étais encore jeune. Ça peut vous paraître dingue. Non. Il est arrivé des choses dans ma vie. Mais Dieu a juré. Et quand je pense à toutes ces choses, je dis, ah, Nzamba Zalaka. Bien aimé, Nzamba Zalaka. Amen. J'ai fini. Si on peut prier. Je ne peux pas finir la prédication. Le temps est passé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il te dit ce soir, j'espère être aussi ton Dieu. En sorte que quand il y aura des choses avec moi, tu deviendras intouchable. Tu deviendras intouchable. Et
Et il peut arriver des choses. Abraham a amené Dieu juste... Est-ce qu'on peut fermer nos yeux déjà? Abraham a amené Dieu jusqu'à ce niveau-là. Il dit, comme tu m'as donné Isaac comme ça, c'est fini. Ça, je jure. Bien-aimé, amen, Dieu agirait pour ta vie. Amen. Ce soir, Dieu me dit de te dire pour que tu pries. Ouvre bien des oreilles spirituelles. Il a des choses à te demander. Et quand tu feras bien ces choses, Dieu va gérer. Il t'abandonnera plus jamais. Dis à Dieu, me voici. Je vais t'écouter. Plusieurs parmi nous, dans les jours à venir, seront un enfant qui fut aimé de l'Éternel. Dieu donna à Sem des fidèles qui fut aimé de Dieu. Et Dieu te donnera des enfants. Tu vas des enfants qui seront aimés de l'Éternel. Dieu dit à Abraham, il dit, je jure. Donc, et si ne salvo esil ke vanda na yo. Abraham tika na yo na vanda na yo na kosala ngo kaka. Il y a des moments où Dieu t'observe encore. Mais il y a des moments où Dieu te fait maintenant confiance. Ah non, mais quand tu te sil paiement. Mais on est encore dans ces moments où nous sommes encore dans ces moments où c'est nous qui allons faire le premier pas vers Dieu. Comme Anne, on peut dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le donnerai à Dieu. Quel vœu que tu feras à Dieu ce soir? Fais les premiers pas. Dieu te dit, fais les premiers pas. Toi commence. Tu verras ce qu'il fera dans la suite. Il dit, c'est Anne qui chante. C'est Anne qui chante. Il dit à ce niveau, même la stérile enfante 7 fois. Tu vois, quand on commence des choses avec Dieu, tu donneras à Dieu un enfant. Dieu te rendra 7. Alléluia. Quelqu'un ce soir, Dieu te parle. Écoute-les bien et prends des bonnes décisions. Dieu me dit qu'il te demande quelque chose. Non, tout de suite là, même cette nuit, même cette semaine. S'il faut rester en jeûne, reste en jeûne. S'il faut éviter des distractions, éviter. Parce que Dieu est en route. Il vient à ta rencontre. Ça, je vous jure, Dieu me l'a dit. Il est en route vers vous. Restez sensible. Il vient vous demander quelque chose. Et si tu obéis à ce que Dieu te dira, tu seras cet enfant qui fut aimé de l'Éternel. Tu seras le choix de Dieu parmi de milliers. Tu seras aimé de Dieu dans cette génération. Shandara saya baba babos. Shindara mana sabana rasa baba. Indara mana baba sha. Shandara saya mana re. Rekana saba baba baba. Si tu peux prier pour tes enfants, tu peux profiter. Refais-les dans ton alliance. Isaac a pris Jacob, il l'introduit dans l'alliance d'Abraham. En telle enseigne que il n'arrive plus à changer cela. Il dit, je lui ai déjà établi ton maître. Il dominera sur toi. Je lui ai donné les bleus.
la rosée du ciel. Je ne peux plus changer. Est-ce que toi tu peux greffer tes enfants? Ce qui est Isaac Yemoko. Mutu apamboli akoki su ko maudire te. E bongo yo so pamboli nani akoya ko maudire esika na yo. Nani? Pambola sigona pokwa lelo. Shekaraya manabos. Shindaraya manaso. Yekaraya nasababa. Shaikandarose. Imanaraya babos. Shaikaramana. Kota na alliance na Nzambe, zwa ba décision. Zwa ba décision. Ana lobi na kopeso ye. Na bandi Nzambe yo na no pesinga te. Menga na bandi na ye pa no na zwa décision. Prends des décisions ce soir. Prends des grandes décisions avec Dieu. Pour ton ministère, pour ta vie chrétienne, pour ton avenir, pour ton mariage, pour l'avenir de tes enfants, pour les sorts de ces enfants. Prends des décisions. Seigneur, pour mes enfants, je décide ainsi. Chanda robobos. Ngamutu na ye, ngamna bandi pa liboso. Ngamutu na pusani nanu. Nazeli te nzambo pesa ngai. Pwete na ya kolobano na simate. Nga siko na lobi. Nga na bandi na ngai.